Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les académiciens. Me revoici encore pour peut-être la dernière vidéo de l'année 2023 qui s'achève. Donc, nous sommes bien le 15 décembre 2023, il est 17h11. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment développer trois sujets qui me semblent vraiment importants et cruciaux pour pouvoir bien entamer ce fameux bull run dont tout le monde parle depuis maintenant un certain temps. Donc, premièrement, dans la première partie, je vais aborder la partie fondamentale, d'accord, et c'est un petit peu de tracer les horizons et surtout dire pourquoi éventuellement ces crypto-monnaies vont pouvoir exploser. Deuxièmement, dans la deuxième partie, je vais essayer d'apporter un petit peu nos, nos objectifs et ce que nous allons au sein de la GM préparer pour l'année prochaine. Donc, il va falloir, quand je dis pour l'année prochaine, c'est vraiment pour 2024, 2025, 2026, parce que les deux dernières années nous ont appris énormément de choses. Donc, on a dû revoir nos copies et éventuellement essayer de voir comment on va pouvoir bifurquer et proposer quelque chose de plutôt intéressant et de plutôt instructif pour pouvoir profiter de ce qui arrive pour ce bull run. Et en dernier lieu, je vais essayer sur la partie graphique, essayer d'apporter, on va essayer de parler technique pour voir un petit peu comment on pourra éventuellement se positionner et rentrer, et essayer de rentrer au bon moment sur les niveaux dans lesquels nous envisageons que ce soit les crypto-monnaies, tout dépendra éventuellement des crypto-monnaies que vous êtes en train de suivre, si le temps me permet. Donc, j'aimerais faire en sorte que cette vidéo dure 30 et 45 minutes. Donc, sans plus tarder, on va commencer sur la partie fondamentale. Et pour cela, je vais juste partager, quelque chose rapidement. Ça serait ce document, cet article que je trouve plutôt très intéressant. Et j'espère que vous avez vraiment eu le temps de le parcourir. Donc, quand on dit que les planètes s'alignent, effectivement, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui nous suivent un petit peu depuis un certain temps, nous ne cessons de dire que ce bull run, à l'époque, nous disions que ce bull run risque d'être éventuellement l'un des bull runs depuis qu'on connaît les bull runs plutôt assez sauvages pour employer ce mot. À l'époque, nous avions un petit peu, il y a deux, 3 ans, nous étions à 60, nous étions à 30% de probabilité. Et là, plus le temps passe, on est pratiquement à 70-80% de probabilité que ce Bitcoin, ce bull run risque vraiment d'être très intéressant. Donc, suivez un petit peu ce qui se passe. Il y a plein de choses. Il y a les ETF qui ont une grosse probabilité d'être validés en janvier. D'accord. Nous avons le halving, d'accord, qui arrive pratiquement en avril. Et je crois hier, la Fed, Jérôme Powell, a finalement décidé de ne plus augmenter ses taux d'intérêt et éventuellement d'envisager une baisse dès le mois prochain. Donc là maintenant, les grandes banques comme les Goldman Sachs et tout le reste sont en train de tabler sur une baisse des taux d'intérêt qui va commencer dès mars. D'accord, qui va vraiment commencer dès mars. Donc, on sait bien que mars, c'est pratiquement une année avant le halving. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas que cela soit une coïncidence. C'est simplement une manipulation. Et pour cela, j'espère que vous avez eu le temps de suivre en même temps cette vidéo, la vérité cachée. D'accord? Suivez cette vidéo et vous allez comprendre que tout est une question que de manipulation. Donc, lisez l'article, c'est plutôt intéressant. Comme on dit, les planètes sont alignées et les gens sont en train de tabler sur un Bitcoin sur 100 000, il y a même d'autres personnes qui commencent à penser que la capitalisation du Bitcoin va dépasser celle de l'or. Et si c'est le cas, donc on aura un Bitcoin à 700 000 dollars. Donc, je vous laisse imaginer un Bitcoin à 700 000 dollars. Je vous laisse imaginer le reste des crypto-monnaies. Et sachant qu'aujourd'hui, le Bitcoin a dépassé la capitalisation, par exemple, de la compagnie Metaverse, la compagnie Meta, et a dépassé la capitalisation de Bernard Arnault, c'est-à-dire le fonds d'investissement de Warren Buffett. Donc, c'est plutôt quelque chose d'intéressant, sachant bien que Warren Buffett n'a cessé de critiquer le Bitcoin, et aujourd'hui, le Bitcoin, en pratiquement 10-11 ans d'existence, vient de dépasser sa capitalisation, sachant que le Bitcoin n'a même pas encore atteint son ATH.
Donc, je vous laisse uniquement imaginer le potentiel de cet environnement cryptographique. OK? Donc voilà, donc maintenant pour revenir à cela, une fois qu'on a toutes ces informations, sachant bien que sachant ce que l'on sait aujourd'hui. Maintenant, c'est de se dire et comment on se prépare. Je sais très bien que l'année 2022-2023 était très, très, très difficile. Maintenant, tout dépend de ce que vous avez fait pendant cette période. On a deux profils de personnes. Il y a des gens, malheureusement, qui ont laissé tomber, qui ne veulent même plus entendre parler de crypto-monnaies parce qu'ils ont perdu énormément d'argent à travers des projets foireux, à travers des scams, à travers des hackings. Ça, je le comprends. On est vraiment personnellement, moi et certains membres de la GEM, nous sommes tous passés par là. Mais le tout, c'était de pouvoir éventuellement trouver des stratégies, des moyens de pouvoir passer cette tempête, parce qu'on sait qu'après une fois que la tempête passe, le beau temps arrive. Mais malheureusement, lorsque le beau temps arrive, il ne reste plus grand monde pour pouvoir en profiter. Donc, pendant ce laps de temps, nous, au sein de la GEM Academy, nous n'avons pas cessé de bosser. Donc, c'est pour ça que peut-être vous avez vu qu'on était un petit peu assez silencieux. On a essayé de mettre certains projets en stand-by pour pouvoir mieux se concentrer. Parce qu'il il y a une chose qu'il va falloir comprendre. Et là, je passe sur la deuxième partie. Je vais présenter en même temps ce que nous allons faire et en même temps, à travers de cela, pour ceux qui sont un petit peu avancés, ça va vraiment leur permettre de pouvoir commencer à s'y adhérer maintenant. Donc, sachez que les crypto-monnaies, lorsqu'on parle de crypto-monnaies, ça ne veut rien dire. C'est comme si on parle d'Afrique, ça ne veut rien dire. Les crypto-monnaies, d'une crypto-monnaie, il y a plusieurs tokens qui jouent plusieurs rôles. Et pour cela, c'est très simple. Vous avez CoinMarketCap qui peut vous donner certains éléments. Lorsque vous allez voir, vous voyez bien que le secteur crypto, par évolution du prix sur 24 heures, et vous avez les catégories. Donc là, on a à peu près, si je ne me trompe pas, on a à peu près 215 catégories de crypto actifs. Hein, d'accord? Vous voyez, on a 215. Donc, ça veut dire que dans chaque narratif, il y a une crypto-monnaie. OK, donc le tout, c'est de se dire, si nous sommes par exemple dans la DeFi, quelle serait la crypto-monnaie la plus intéressante à pouvoir éventuellement surveiller et surtout, sur quel réseau, d'accord? Nous avons les Layer 2, nous avons les GameFi, nous avons les oracles, nous avons les vidéos, nous avons l'énergie, nous avons les masternodes. C'est immense, les gars. Nous avons le marketing, music, nous avons les identities. Donc, nous avons les tokens qu'on appelle les utilities, nous avons les tokens de gouvernance, d'accord? On a les play to earn. Donc, déjà, commencer déjà. En plus, on a encore ce qui est encore compliqué, c'est qu'on a encore de polygones et ça, c'est encore pire parce qu'au sein d'un écosystème, on a encore des projets. Donc, je répète une fois de plus, l'analyse technique ne suffit pas lorsque vous êtes dans les crypto-monnaies. Il va falloir essayer de décortiquer tout cela. D'accord? Nous, c'est ce qu'on a fait pendant un laps de temps. Et on a pu essayer d'avoir certains éléments. Après, vous avez des NFT collections, c'est immense. Vous avez des Privacy, vous avez des Layer 1, Layer 2, Rebase, vous avez énormément de catégories. D'accord? Vous avez les DAO, vous avez là, c'est l'Ethereum écosystème, c'est-à-dire tout ce qui environne, tout ce qui englobe éventuellement l'écosystème d'Ethereum, c'est tout simplement immense. Donc ça, après, vous avez des BRC20, vous avez énormément de choses. Donc ça demande vraiment du boulot d'analyser. Et nous, on a commencé déjà à s'y intéresser déjà depuis pratiquement le fin premier trimestre, deuxième trimestre de 2023. Et on a recueilli beaucoup d'informations qui vont nous permettre éventuellement de mieux nous stabiliser. Parce que vous savez bien que lorsque le Bitcoin fait 5 ou 6%, il y a des crypto-monnaies qui font 30%. Mais ces crypto-monnaies viennent d'un secteur bien précis. Ça peut être de l'intelligence artificielle avec du big data, ça peut être du BRC20, ça peut être du gamifying, ça peut être du DeFi, ça peut être sur pas mal de catégories comme je viens de vous le présenter. Maintenant, il va falloir pouvoir regrouper tous ces éléments et savoir rentrer au bon moment. D'accord? Donc, une fois que vous faites, par exemple, cela pour ceux qui s'y intéressent, allez-y déjà voir catégorie par catégorie. Je sais que c'est pas évident, mais c'est très excitant. Et honnêtement, moi, ça m'a pris énormément de temps, énormément de nuits blanches. Et c'est une passion de découvrir tout cela. Et une fois que vous faites cela, une fois que nous avons fait cela, nous avons maintenant ce que nous sommes partis sur la deuxième étape, c'était de pouvoir regrouper. Là, j'en suis à peu près à plus de 100
200 adresses, d'accord? Voilà, je les ai regroupées ici, j'en ai à peu près 100 et quelques adresses. Et quand je vois, vous allez voir que ces adresses sont exactement, je les ai répertoriées ici. Ce sont des adresses, des wheels, hein, pour dire les wheels, c'est-à-dire ce sont des gros portefeuilles qui sont capables d'initier des mouvements, non seulement qui sont capables d'initier des mouvements, mais qui sont aussi au courant des informations que nous n'avons pas, ou bien qu'ils ont des outils bien performants pour analyser éventuellement les données on-chain et pouvoir acheter une crypto-monnaie au bon moment et le vendre au bon moment. J'en ai répertorié à peu près plus d'une centaine. Depuis maintenant, comme je vous ai dit, depuis le début, on peut dire mars-avril 2023, mon but, c'est vraiment de repérer, de pouvoir répertorier 500. Vous voyez bien, de pouvoir répertorier 500 avant ce bull run. Donc, j'en ai déjà fait même pas la moitié, j'en ai fait que le quart. Et ça, quand je vous l'ai dit, j'en ai fait en ne comptant même pas mes heures. C'est-à-dire, si vous dites que vous avez que 2 heures à procurer sur ça, vous n'allez même pas pouvoir faire 100. Vous n'allez même pas pouvoir réunir 20 adresses en 6 mois, c'est impossible. Donc, on a passé beaucoup d'heures à analyser tout cela. On a utilisé des outils pour pouvoir prendre éventuellement ces données. Il fallait maintenant regrouper aussi certaines crypto-monnaies sur certains secteurs et retrouver les adresses qui achètent les mêmes crypto-monnaies pour pouvoir dire que cette adresse est plutôt intéressante à suivre. Donc, c'était vraiment un boulot de fourmi. Hein, vraiment un boulot de fourmi. Donc là, je suppose que déjà, avec 170 adresses, c'est plutôt intéressant. Hein, d'accord, je vous montre un petit exemple. Donc, 170 adresses, c'est plutôt intéressant déjà, vu que ce sont les 170 premiers, mais moi, j'ai envie de prendre vraiment les 500 premiers et je me donne, pour le boucler, je me donne vraiment avant le halving, parce que je sais que c'est après que le halving, le marché va pouvoir évoluer. On peut dire que c'est après janvier 2025 que le marché va pouvoir exploser jusqu'en janvier 2026, parce que la première phase, c'est que lorsqu'il y a un bull run, tous les capitaux vont d'abord sur Bitcoin pendant un certain moment. Après, ils redescendent, c'est-à-dire ils vont ruisseler vers Ethereum. Et une fois qu'ils ruissellent vers Ethereum, ils vont maintenant ruisseler sur les altcoins. Et sur les altcoins, c'est à ce moment qu'il va falloir voir quel narratif. Est-ce que ce sont les altcoins du secteur Gamify, du secteur DeFi, du secteur Layer 1, Layer 2 qui vont plutôt en profiter pour bien investir à ce moment. Et pour cela, on va suivre ces whales. On va essayer de suivre leur mouvement pour voir quel genre de crypto-monnaie qu'ils achètent. Est-ce que cette crypto-monnaie qu'ils vont acheter en masse, je donne un exemple. Si, par exemple, là, j'arrive à répertorier d'ici avril 500 crypto-monnaies, 500 adresses, excusez-moi, et que sur les 500 adresses, ne fût-ce que 5% de ces adresses, parce que ce sont les gros portefeuilles, achètent une crypto-monnaie, pas forcément la même crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie d'un même secteur, ça veut dire que ce secteur dans lequel ils achètent ces crypto-monnaies va attirer de la masse. Maintenant, ça serait maintenant à moi, soit de suivre ces mouvements sur les crypto-monnaies qu'ils vont acheter, ou d'aller encore, de faire mieux, de trouver des crypto-monnaies mieux avant que ces whales ne se positionnent. Donc ça, c'est un autre débat. Mais la meilleure des choses, ça serait déjà de suivre, d'acheter déjà des crypto-monnaies qu'ils sont en train d'acheter. Donc, une fois qu'on le fait, par exemple, et pour ceux qui veulent vraiment utiliser cela, on a Glassnode. Donc, j'utilise Glassnode pour pouvoir éventuellement trouver ces crypto-monnaies. D'accord, j'utilise Glassnode et puis j'ai utilisé à un certain moment, je crois que j'ai utilisé Nansen, voilà, j'ai utilisé Nansen Pro et c'est plutôt intéressant. Et là, vous avez la partie Smart Money qui vous donne les adresses de certains whales. OK? Maintenant, une fois qu'on le fait, ce qui est intéressant, je vais revenir rapidement là, très rapidement pour vous donner juste un exemple. On va prendre au hasard une adresse. On va prendre au hasard une adresse, le Mountboat. OK, on prend par exemple cette adresse ici. OK, une fois qu'on prend par exemple cette adresse-ci, lorsqu'on va copier cette adresse, vous allez aller directement sur Etherscan. Une fois que j'espère bien que vous savez comment utiliser Etherscan. Une fois que vous utilisez Etherscan, vous validez. Vous allez vous rendre compte du portefeuille de cette adresse. Donc, cette adresse, on peut voir bien qu'il a exactement 65 117 000 en termes de valeur et avec 59 tokens. Donc, lorsqu'on rentre exactement au sein de ces tokens, on voit bien que pour l'instant, le token qui lui génère un petit peu plus d'argent, c'est le Hathor. D'accord? C'est le Hathor. Maintenant, une fois qu'on a le Hathor, vous cliquez sur le Hathor, il va maintenant falloir que vous analysez les données en chaîne pour que vous tirez à un moment donné, savoir à quel moment il a acheté ce Hathor.
Et surtout, vous renseigner sur Hathor. On peut bien voir qu'il a commencé à acheter sur Hathor il y a pratiquement 22 jours. D'accord? Et ce Hathor lui a rapporté, si on peut rentrer encore sur certains outils qui sont payants, vous pouvez voir effectivement que ce Hathor lui a apporté un certain nombre de prix. Maintenant, l'idée que nous sommes en train de vouloir faire, vu que nous avons ces données de ces adresses, notre objectif, la seconde partie, ce serait de créer un bot via Telegram ou qui va nous permettre éventuellement de pouvoir connecter via des API. Et lorsque ces adresses font des mouvements, que nous soyons au courant. Par exemple, cette adresse-ci, lorsqu'il a acheté le Hathor, que notre bot Telegram puisse nous envoyer cette information et qu'on puisse se positionner au même moment que lui. D'accord? Au même moment que lui, c'est là où ça serait plutôt intéressant et euh, ça va plutôt ressembler, un instant, on prend la même adresse, on l'emmène ici, non, excusez-moi, on l'emmène pas ici, voilà. On l'emmène ici, on le colle là, d'accord? Une fois qu'on le colle là, on va voir l'information et on va revenir sur le Hathor. Rappelez-vous, c'était le Hathor que ce portefeuille rachetait. Lorsqu'on voit ce portefeuille, voilà le Hathor, et là, lorsqu'on va cliquer sur le Hathor, on peut voir que le Hathor déjà, lui, génère pratiquement 4 608 000 en termes de bénéfices. Et on peut voir que lorsqu'on parle d'historique, on peut voir qu'il a déjà commencé à acheter, il n'a même pas acheté, il a reçu ses accords le 22 novembre. D'accord? On peut voir ici à ce niveau-là. Donc, je suppose que c'est là qu'il a reçu, on peut voir là, voilà, c'est là qu'il a reçu ses Hathor. Et les Hathor, on peut voir qu'ils sont encore là, ils ne sont même pas encore en ATH. Donc, je suppose que ce portefeuille, là, par exemple, on peut acheter du Hathor parce qu'il n'a pas encore vendu ce portefeuille. Parce que quand il vend ce portefeuille, lorsqu'il va vendre du Hathor, ça va, au lieu d'être plus, ça serait moins. Mais je suppose, vu l'ATH et vu la configuration, on voit bien que c'est une configuration en double M, pour ceux qui veulent, ils peuvent acheter du Hathor protocole tout de suite, surveiller ce Hathor, nous sommes à 83 centimes et atteindre l'ATH qui est à 2 dollars, parce que pour l'instant, ce portefeuille Wills ne vend pas ces Hathor qui lui génèrent déjà pratiquement 4 millions en termes de bénéfices avec un coût moyen qui se trouve aux alentours de 77 centimes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée que nous allons faire. Et ça, ce n'est qu'une seule adresse. Vous voyez bien qu'il est acheteur depuis le 22 novembre. On peut faire ça sur des tas d'adresses. Donc, l'idée vraiment, ce serait de pouvoir créer un programme lorsque ces whales, que ce soit sur Uniswap, que ce soit sur BSC, initient des transactions, que nous soyons au courant et qu'on puisse agir au même moment où que d'accord? Parce qu'ils ont l'information avant nous éventuellement. Donc, comme j'ai dit, pour ceux qui surveillent, moi, j'ai utilisé Glassnode et Nansen pour répertorier ces adresses. Ce n'était pas évident. J'en suis pratiquement à 170. D'ici, logiquement, à la fin de l'année, je vais boucler, par exemple, 200, 250 et je vais faire en sorte que avant l'avril, que j'en détienne au moins 500 parce qu'à ce moment, j'aurai pas mal de données éventuellement à pouvoir analyser. Donc, voilà ce que je devais dire sur la partie fondamentale. On sait bien que nous sommes bullish, il n'y a rien à dire. Nous sommes bullish. Maintenant, il va falloir se positionner en décortiquant chaque projet. Je sais que ce n'est pas évident et c'est pour cela que nous sommes en train de préparer des outils. La GM va se transformer. On ne sera plus là vraiment pour essayer d'apprendre l'analyse technique. Non, on sera là plutôt pour essayer de donner des outils. Là, par exemple, nous travaillons actuellement à finaliser notre partie automatisation avec nos algos. Donc, l'idée, pour ceux qui utilisent les algos aujourd'hui, maintenant, depuis un certain temps, les retours sont plutôt assez intéressants. Donc, on va plutôt se concentrer sur la formation et vraiment expliquer comment en profiter en masse. Et par la suite, ce que nous allons faire une fois qu'on aura terminé tout cela, on va maintenant se concentrer sur la formation des données on-chain, c'est-à-dire tout ce qui est Glassnode, tout ce qui est Nansen, expliquer à quel moment utiliser ces informations. Parce que lorsqu'on a ces informations dans les données on-chain, on peut, grâce maintenant à nous, excusez-moi, euh, je vais, on peut, grâce par exemple, comme je disais, maintenant, une fois qu'on a ces informations, une fois qu'on a les éléments fondamentaux, on peut maintenant utiliser nos algos pour qu'on nous dise que, tiens, dans cette zone, par exemple, on a un mouvement d'un gros portefeuille qui déplace des USDT, mais ce portefeuille a l'habitude d'acheter une certaine crypto-monnaie. On prend par exemple le Lina, un portefeuille qui déplace ses Lina sur une crypto-monnaie, sur une plateforme centralisée à ce moment.
et qu'on ouvre nos graphiques et en même temps, le LINA se trouve dans une zone où nos algos nous indiquent qu'on peut éventuellement acheter, vous voyez que là, en ce moment, plus besoin de faire de l'analyse technique parce qu'on gagne du temps à travers nos algos et on sait qu'on doit se positionner en étant acheteur. D'accord? Donc, ça serait notre but, c'est vraiment de faciliter une fois de plus le trading sur les crypto-monnaies. Parce que si vous n'avez pas compris que les crypto-monnaies sont parties pour s'installer et sont parties pour bouleverser vraiment ce milieu financier, c'est dommage parce que vous allez vraiment passer à côté de quelque chose d'assez formidable. Et moi, personnellement, au sein de la GEM, on ne regrette pas les deux années qui étaient plutôt, ces années étaient difficiles, mais ça nous a permis éventuellement de pouvoir nous préparer pour les prochains bull runs ou pour les prochaines phases baissières. Donc là, notre but, ça serait vraiment de faire sortir cet algo automatique. On est vraiment à 10-15%. Et d'ici 2-3 ans, comment dirais-je, de faire sortir une intelligence artificielle. Nous avons déjà des données, hein, d'accord, nous avons des codes sources déjà applicables. Donc, ça serait l'idée, c'est que lorsqu'on a des codes sources via des API, comme je vous ai montré le non-scène, des Glassnodes qui sont au sein d'une blockchain, qu'on peut, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile. Donc, d'ici un an, je crois, fin 2024, début 2025, ça serait plutôt assez facile de créer des intelligences artificielles en ayant déjà des données, des codes sources de base techniques et fondamentaux via des API. Mais pour l'instant, ceux qui auront nos algos qui les utilisent déjà manuellement, c'est très bien. Dès 2024, nous allons commencer à initier des formations sur les données on-chain. D'accord? On va vous montrer comment pouvoir vous positionner. Et le groupe Telegram que nous sommes en train d'éventuellement de mettre en place, ils vont vous envoyer des éléments, vous disant par exemple des portefeuilles que nous avons sélectionnés. Si on choisit par exemple un portefeuille d'un Whales qui a l'habitude d'accumuler du Matic, ça veut dire que si ce Whales par exemple déplace une certaine quantité de Matic sur Binance, sur Kraken, c'est-à-dire sur une plateforme centralisée, ça veut dire qu'il veut prendre des bénéfices. Maintenant, il va falloir savoir est-ce qu'il déplace 1%, 2%, 5%, 10, 20, 30% de ses matchs au sein de son portefeuille. Ça veut dire qu'il veut prendre des prises de bénéfices. Et à ce moment, vous qui avez des algos, si techniquement vous devez voir graphique et qu'on arrive dans ces zones éventuellement où on a des armes qui nous disent de vendre ou des zones de ce plat, vous dites, tiens, ça make sense. Là, c'est en ce moment que vous aussi, vous allez commencer à shorter du Matic à découvert. Donc, vous voyez que ce sont des éléments qu'il va falloir pouvoir juxtaposer dans ce sens. Donc, je passe à la dernière étape maintenant sur l'analyse graphique des cryptos. Donc là, nous sommes sur je vais basculer très rapidement sur le Bitcoin. Vous voyez, on a très bien compris que là, nous sommes fondamentalement haussiers. D'accord? Nous sommes fondamentalement haussiers. Nous sommes à 41 976. Donc, fondamentalement, on est aussi, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Pour ceux qui sont un petit peu des anciennes vidéos, nous sommes arrivés à cette fameuse zone. Bien, maintenant, janvier arrive. Nous sommes pratiquement en milieu du mois de décembre. Il y a les prises de bénéfices qui commencent à éventuellement se mettre en place. Non, l'idée, c'est de se dire, est-ce que lorsque, excusez-moi, je prends un petit peu d'eau, est-ce que lorsque la SEC va valider ses ETF spot, qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Est-ce que les prix n'ont pas déjà intégré cette stratégie? Je dirais oui à 70-80%. Oui à 70-80%. Maintenant, c'est trop facile. Les gens se disent, bon, on peut dire que les sachants vont se dire, on va essayer de shorter, baisser pour que, ce qui me dérange, on a énormément de liquidités. On a énormément de liquidités ici, d'accord? En plus, on a un FVG weekly qui s'est pas fait combler. Donc, cette liquidité comprise entre 27 000 et 21 000, est-ce qu'elle sera prise? C'est ce qui me dérange honnêtement. C'est ce qui me dérange fondamentalement. C'est ce qui me dérange parce qu'on arrive vraiment dans une zone de short like actuellement. Hein. Pour ceux qui suivent, on avait déjà anticipé cette zone de short. Bien, ce qui sera probablement acceptable de voir, ça serait de venir sur cette zone T1 de ce BAT, hein, de ce BAT XABCD T1 ici. Bien, maintenant, je sais que là, beaucoup de gens voient éventuellement ce potentiel d'achat. Hein. Beaucoup de gens l'observent. Est-ce que ces market makers vont nous permettre d'y revenir? Est-ce qu'ils ne vont pas faire chuter le marché jusqu'ici en donnant l'impression qu'on va attaquer cette zone et après repartir dans l'autre sens?
Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Maintenant, c'est de surveiller comment ils vont le faire. Comment ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont donner la possibilité à certains gens de croire que 44 700, disons 44 800, c'est-à-dire ce top est un top avant éventuellement un retracement, ou on peut éventuellement avoir un dernier retracement qui va nous emmener quelque part ici, d'accord? C'est-à-dire en même temps piéger ceux qui seront là et à ce moment, essayer de descendre vers là. Donc, vous voyez, une fois de plus, on joue, on fait un petit peu des scénarios, des probabilités et on essaye d'essayer de voir comment on va se positionner au fur et à mesure. Donc, tant que ce mois ne finit pas, je vois encore potentiellement une baisse. euh, c'est assez compliqué parce on a des spoofings ici. Donc, si on remet notre trendline ici, d'accord, on a des spoofings ici. Donc, ça veut dire que cette zone de 33 000, voire 31 000, voire 30 000, toute cette liquidité doit être prise. Maintenant, est-ce qu'elle va être prise euh, dans ce sens-ci, d'accord, dans ce sens-ci, OK, c'est-à-dire on prend cette liquidité dans ce sens-ci, d'accord, ou est-ce qu'elle va être prise dans ce sens-ci? On n'a que deux cas de figure. Soit là, on se dit, OK, on a fait un double top, tant mieux, et on redescend tout de suite. Ou soit là, on fait semblant de créer, on peut le voir que là, nous sommes en train de créer une zone de supply. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens vont mettre leur stop loss ici. Et là, on prend cette liquidité, effet Coca-Cola, vous savez très bien, et on se retrouve pratiquement, on va se retrouver pratiquement, un instant, on va se retrouver pratiquement dans cette zone-ci, OK, qu'il va falloir surveiller. D'accord? C'est-à-dire entre 46 000 et 48 000, et là, on rechute. OK? Donc, il n'y a que deux solutions. On n'a aucune boule de cristal. Donc, il va falloir qu'on analyse tout cela. Il va falloir qu'on analyse tout cela. Donc, est-ce que ça, c'est pas un fait semblant? Bon, on va surveiller. On va surveiller. Pour l'instant, lorsque je check, lorsque j'analyse, ça peut aller dans ce sens très rapidement. J'analyse très rapidement. Ça peut effectivement aller dans ce sens parce que vous voyez que là, voilà, vous voyez, donc si on se met sur le H4, on voit qu'on a deux possibilités, d'accord? Voilà, on a la possibilité d'aller vers cette zone avec ce crabe, on a la possibilité d'aller vers cette zone avec ce même crabe. Donc, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et pour l'instant, les probabilités, les statistiques, moi, personnellement, je dis bien personnellement, je vais peut-être privilégier ce scénario, OK? D'accord? Ce scénario est ici. Voilà, je vais privilégier ce scénario avec peut-être ce premier arrêt au niveau de ce BO et deuxième arrêt au niveau de ce BO. Donc, vous voyez bien que je privilégie ce crabe, ce potentiel crabe, que ce potentiel crabe. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir faire un choix. Mais néanmoins, dans tous les cas, on peut être acheteur et vendeur, sachant bien que là, on a plutôt des ratios. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais on peut être positionné en même temps, surtout si les ratios sont au-delà de 2, pour pouvoir, une fois qu'on est perdant sur l'autre campe et on gagne un petit peu comment dire, un petit peu de bénéfice. Mais lorsque je mets, comme je dis une fois de plus, sur du H4, nos algos nous indiquent déjà cette possibilité d'aller vers là et potentiellement cette possibilité d'aller, parce que si on casse ici et qu'on casse cette zone, on va accélérer potentiellement vers ici. Maintenant, ici, arriver ici, on va essayer de surveiller parce qu'on voit que c'est une grosse zone de demande qui ne va pas casser tout de suite et on va voir qu'on s'arrive vers une trend line. Donc, ici, il va falloir qu'on surveille un autre potentiel scénario. Mais déjà, quoi qu'il en soit, moi, je suis acheteur, pour ceux qui suivent, je suis acheteur et vendeur. Ça se passe bien plutôt. Et maintenant, ça sera à moi d'adapter mon money management. OK? Donc, ça, c'est un premier point de vue. Deuxième point de vue que je voulais signaler, c'était sur le Lina. Sur le Lina, beaucoup de gens me disent, mais ça ne bouge pas. C'est normal que ça ne bouge pas. C'est normal que ça ne bouge pas parce qu'aujourd'hui, tout est concentré sur
sur le Bitcoin. C'est logique que le Lina ne bouge pas, par exemple, contrairement à certaines crypto-monnaies comme par exemple le AR qui a beaucoup explosé. Comme je dis une fois de plus, le narratif change. Le AR est sur un cadre qui est plutôt assez recherché aujourd'hui. Et le Lina, avec tout ce qui s'est passé, avec le hack qu'il a subi, vous comprenez très bien qu'il est plutôt en retard. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant parce que le Lina peut se rattraper très vite. Rappelez-vous, lorsque nous avons atteint exactement 0,30, hein, nous étions exactement le 31 mai, hein, lorsque nous avons atteint 0,30, le Bitcoin, à ce même niveau, à cet même instant, le Bitcoin était à 28 000. Mais là, le Bitcoin est pratiquement à 41 000. Nous ne sommes même pas arrivés dans cette zone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le potentiel que cette crypto-monnaie récupère est plutôt assez intéressant. D'autant plus qu'on a des éléments, lorsqu'on essaie un petit peu de voir techniquement, on voit que cette zone, c'est une zone plutôt intéressante. Donc, il va falloir déjà qu'on arrive dans cette zone-ci, voir comment ça se passe. Et on peut voir très bien que techniquement, cette zone tient le coup. D'accord? Et pour ceux qui veulent y voir quelque chose, on a potentiellement un épaule, tête, d'accord, épaule inversée ici. Donc déjà, si nous regagnons cette zone, une fois qu'on va arriver sur 15, ça serait plutôt assez intéressant, un signal assez intéressant, et on pourra retrouver le Lina très rapidement au-delà de 30, très rapidement. Donc, pour ceux qui veulent prendre les bénéfices à ce moment, ça serait plutôt intéressant. On a manqué cette fenêtre, mais personnellement, si on ne redescend pas ici et qu'on attaque cette fenêtre, si ça serait plutôt intéressant éventuellement de prendre des prises de bénéfices. Néanmoins, ce n'est pas mauvais parce que pendant toute cette baisse, on a pu accumuler des Lina à travers nos rewards en termes de staking. OK? Donc, voilà ce que je tenais à dire. Maintenant, une fois de plus, lorsque vous analysez le Bitcoin et que le Bitcoin est dans des zones de cluster, de support et de résistance, et que vous êtes sur une crypto-monnaie, sachez dans quelle catégorie cette crypto-monnaie fait partie. D'accord? Est-ce que c'est de la DeFi? Est-ce que c'est du layer 1, layer 2? Est-ce que c'est du GameFi? Est-ce que c'est quelle catégorie? Allez sur CoinMarketCap, observez. Et à ce moment, vous allez plutôt bien vous positionner et acheter des crypto-monnaies, pas au hasard, mais acheter des crypto-monnaies qui sont tendance, hein, d'accord, qui sont tendance. Et lorsque vous êtes dans une catégorie, regardez le volume généré sur un mois. Plus il y a de volume, plus il y a de l'offre. Et en plus, une fois de plus, regardez la capitalisation de ces crypto-monnaies. Maintenant, je vais revenir très rapidement sur le Atos. Là, c'est encore une autre crypto-monnaie jumelle de Linear. Et là, je vais plutôt parler du total value. Là, bon, j'avais envoyé, je crois, un document sur la TVL, d'accord, sur le total value local, plutôt assez intéressant. Et on peut voir que là, donc là, on revient ici, lorsqu'on revient ici, lorsqu'on était dans ces sommets, on se rappelle bien, c'est là où le Atos était à 60 centimes sur les plateformes décentralisées et centralisées et $1, non, 60 centimes sur les plateformes décentralisées et $1 sur la plateforme centralisée à l'époque qui était MEX, mais le Atos est fait lister. Donc, on est obligé maintenant de garder la référence ATH de 60 centimes sur Stellar. On est obligé. Donc, on peut voir que là, nos algos, on voit bien que là, on a une très belle, on voit bien un double top. Et là, on se dirige vers 360 000 en termes de load-cap. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus en plus de load-cap sur ce projet. Et une fois de plus, nous avons une capitalisation, si je ne me trompe pas, sur le Atos inférieur à 2 millions. Donc, c'est très simple. C'est que si ce projet se maintient, pour l'instant, il se maintient, il est en train de rectifier certains correctifs, ils sont tellement silencieux, et tant mieux, parce qu'une fois de plus, dans ce genre de phase, vaut mieux ne pas parler et construire. Donc, les gens se plaignent, mais les gens ne comprennent pas que quand ce genre de choses arrive, il y a du boulot derrière. Donc, il faut rester focus, concentré. Et si le projet tient la route jusqu'au prochain halving, il suffit de 1 million, 2 millions qui n'est insignifiant pour que cette crypto-monnaie se retrouve à $1. Donc, ceux qui sont en train d'accumuler maintenant le Atos à 0,07, je vous laisse imaginer le potentiel de cette crypto-monnaie. On est au-delà de 3 000 à 4 000, voire 5 000%. Et 1 million à 2 millions de dollars, ça, on peut imaginer c'est-à-dire que les fondateurs, ceux qui sont vraiment à l'initiative du Atos, injectent un petit peu cela pour attirer de la masse. Et nous qui sommes là, qui
résistant, on pourra en profiter. Donc, c'est quelque chose plutôt à suivre. Et le TVL sur Atos, c'est plutôt bien. Vous allez le voir sur DeFi Lama. On est dans le bon sens, d'accord? On est vraiment, vraiment dans le bon sens. Donc, ceci dit, j'espère que ça n'a pas été très, 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 très lent. Et si vous avez des questions, continuez vraiment éventuellement à poser vos questions. On va essayer d'y remédier. Et pour l'année qui arrive, on va maintenant, comme je viens de le dire, on va essayer maintenant de restructurer la GM pour donner plutôt des informations intéressantes. On ne va plus parler vraiment de l'analyse technique parce que vous aurez en ce moment des outils qui pourront automatiser vos analyses ou pour ceux qui suivent, parce que je sais bien qu'il y a ceux qui aiment bien apprendre, mais on va essayer vraiment de se concentrer sur les données on-chain pour que vous puissiez éventuellement profiter des MEMS, des crypto-monnaies qui ne sont même pas encore listés sur certaines exchanges et en profiter correctement. Donc, ceci dit, je vais préparer un petit truc parce qu'il y aura, je crois, dans quelques temps, ce DOP, hein, d'accord, c'est une crypto-monnaie qui va être listée sur Binance, mais ils sont en train de faire des testnets. Ils vont faire comment on appelle, ils vont faire des airdrops janvier. Je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment pouvoir éventuellement en profiter, mais c'est quelque chose, une fois que vous avez cette crypto-monnaie et que les airdrops arrivent en janvier, ils ont un projet plutôt assez intéressant. C'est prometteur. Donc, allez-y voir. Pour ceux qui le veulent, allez-y voir déjà ce projet DOP, hein, test. Et pour les autres, je ferai une vidéo pour vous montrer comment pouvoir vous positionner pour être éligible pour avoir des airdrops. Ça ne veut pas dire que ça serait sûr, mais pour être éligible. Mais néanmoins, pour ceux qui ne seront pas éligibles, ça serait une crypto-monnaie à surveiller dès janvier. Ceci dit, encore, merci à tous. Portez-vous bien. Bon week-end. Et si d'ici là, je ne fais plus une autre vidéo, je vous souhaite de très, 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 très bonnes fêtes. Et je vous invite à être prêt pour janvier 2024 parce que ça va swinger très fort. Allez, ciao, ciao et je vous souhaite plein de succès. Merci. Bye bye.